Yo, mes Raito, j'espère que vous allez tous très bien. Bien, et on se retrouve quoi aujourd'hui pour vous faire une petite mise à jour sur tout ce qui s'est passé. C'est parce que il s'en est passé quelques petites choses quand même entre-temps. Pendant un an, il s'est passé beaucoup de choses et je ne me sentais pas encore prêt à prendre la parole dessus, à prendre la parole sur ma chaîne surtout pour des nouvelles comme ça. Euh, le 28 novembre 2023, nous avons notre bouloche nationale, notre bouloche d'amour, qui est décédée des suites d'un cancer du pancréas. Et ça nous a fait un énorme choc, ce qui fait que du coup je n'ai pas pu prendre ma caméra pour vous la filmer, une vidéo, tout ça. Sur mon compte TikTok, vous pouvez retrouver une série de trouver quelques shorts sortent sur mon compte YouTube. Euh, déjà le 25 novembre, je remarque que Bouloche ne mange pratiquement plus, ne boit ne boit pratiquement plus. Donc du coup, on décide de regarder sur internet pour savoir là, qu'est-ce qu'elle peut avoir. Voir. Alors, il disait que ça pouvait être soit les dents qui lui faisaient mal, ou alors qu'elle se régulait des suites de la baisse de température. Du coup, nous on y prête attention, mais du coup on se dit bon bah si c'est vraiment si quoi elle se régule, bon on peut rien y faire hein, clairement on peut que juste attendre et du coup bah, si c'est une rage de dents bah il va falloir appeler le veto. On décide quand même de laisser passer quelques jours histoire de voir vraiment là qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait. Du coup, on a été le 28 novembre. Bon, je travaillais que du soir, donc je me réveille, il est 10 heures et 10 heures, première fois que je fais une nuit et une grasse matinée. Ça fait du bien. Et du coup, je remarque en me levant que Bouloche ne vient pas me voir, ne vient pas me faire de la câlin comme c'est là son habitude. Comme c'est là son habitude, donc du coup, je décide de la voir dans son petit panier, dans son arbre à chat, petit panier grand, grand arbre à chat. Chat quoi, où elle avait sa petite niche dedans, et elle était dedans, non, mais elle refusait de bouger. Je remarque très vite que sa température est vraiment, elle est froide. Bouloche est froide, alors que normalement la température d'achat c'est 37. C'est 37 de la température. Là, Bouloche était vraiment froide. Je me dis déjà ça va pas. Ça va pas du tout, donc je décide de la prendre et d'essayer un peu de la réchauffer. Et du coup, du coup, une demi-heure après, je vois que Bouloche ne se veut veut descendre pour aller elle est quoi à sa litière. Et là, en essayant de sauter, elle elle se elle se gamelle, mais comme c'est pas possible. Donc là, clairement, j'ai dit non, là c'est plus possible. Là, je vais appeler le veto. J'ai décidé d'appeler le veto et du coup, on a été et du coup, le veto m'a dit d'accord, ok, venez quoi en urgence, en urgence quoi, entre 14 heures. Venez quoi à partir de 14 heures quoi. Mais voilà. Du coup, je décide d'y aller à 13h30 parce que du coup, déjà moi, de base, j'arrive toujours une demi-heure à l'avance. Et je me dis, qui sait, peut-être si elle peut nous prendre plus tôt, ça sera bien. Du coup, Dracox, lui, il va au boulot puisqu'il ne pouvait pas annuler.
annuler comme ça des heures. Donc du coup, j'y vais tout seul, mais il est venu me rejoindre plus tard. Plus tard. Du coup, on décide d'y aller. Du coup, j'y suis à 13h30. À 13h30, je viens à l'accueil là, du veto. To- le veto me dit que du coup, d'accord, ok, là, veuillez patienter. Tu sais quoi, on viendra là vous la chercher. Très bien, j'attends, 14h, toujours pas pris. 14h30, il y a la veto qui vient me voir. Voir quoi en me disant, bon bah venez monsieur, c'est très bien. Euh, la veto, très gentil, franchement, hyper gentil, hyper quoi, l'écoute, hyper quoi, elle écoute de mes explications par rapport à mon chat, elle me dit que elle examine Bouloche. Bouloche était à 32 de température. Normalement, je vous l'ai dit, un chat, sa température est de 37 degrés. La Bouloche, elle était à 32 degrés. Donc, clairement, en fait, il y avait vraiment un problème. Un problème. Bouloche, qui normalement était pas lourde, mais elle mangeait quand même bien. Bien, elle était à 8 avant cet incident-là. Là, et elle est descendue à 4 kilos. Elle a perdu 4 kilos en une semaine. Du coup, du coup, là, elle m'a dit, oui, là, il y a un problème. Vraiment, monsieur, il y a un problème. Je dis, d'accord, ok. Est-ce que vous pouvez l'examiner plus en profondeur ou pas? Quand je dis plus en profondeur, c'est vraiment faire une radio et tout. Et tout cas, elle me dit, je compte faire ça, monsieur. J'ai dit, d'accord, ok. Comment on s'organise du coup? Vu que je vous rappelle que j'étais en urgence. Elle me dit qu'elle va faire ça, quoi, qu'elle va le laisser à des professionnels, quoi, à ses collègues, quoi, et qu'elle va recevoir d'autres patients sans qui eux quoi, avaient pris rendez-vous. Du coup, bah très bien, ok, je vais patienter là dans la salle d'attente sans Bouloche. Bouloche, Bouloche qui je la sentais totalement stressée. C'est avant de la laisser, je lui fais un gros câlin, un gros bisou, quoi, et lui dire que tout va bien là se passer. C'est une demi-heure après, la veto revient me voir, quoi, et elle me dit que du coup, ça y est, les résultats sont tombés, mais je lui demande est-ce que exceptionnellement, elle peut me laisser appeler Dracox pour que du coup pour que du coup Dracox lui aussi puisse entendre puisse entendre la réponse. Euh, Elle me dit très bien, d'accord, ok, allez-y, j'appelle Dracox, je le mets en haut-parleur, bien évidemment. Euh, euh, et là la veto, elle nous dit Bouloche, Bouloche quoi, a gagné le gros lot, Bouloche quoi, a un cancer du pancréas. C'est génial. On adore ça. Ça, c'est une blague, hein, c'est façon de parler. Hein. Euh, du coup, je suis décomposé. Du coup, elle nous demande par contre que du coup, en fait, elle nous demande qu'est-ce qu'on compte faire parce que du coup, nous, en fait, on est décomposé. Elle nous demande de patienter un peu parce qu'on était comme d'habitude en urgence, donc du coup, on ne pouvait pas elle pouvait pas faire autrement que de prendre d'autres animaux mal quoi, entre temps. Donc nous, on décide d'attendre avec Bouloche dans la salle d'attente, dans la salle d'attente, mais on décide aussi d'appeler la mère de la Dracox, qui était la propriétaire de Bouloche.
puisque la mère de Dracox nous a donné son chat suite quoi, à son déménagement. Mon Bouloche n'était plus très bien, n'était pas très bien dans la toute nouvelle maison, donc elle a décidé de nous le passer. Euh, du coup, revenons quoi à nos moutons. On appelle la mère de Dracox. On lui explique vraiment tout de A jusqu'à Z. Et du coup, bah, elle nous a dit que, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire en fait, les gars. En fait, les gars, elle était aussi triste que nous, clairement. Et du coup, 45 minutes après, la veto revient nous voir quoi, et elle nous dit que du coup, qu'est-ce que vous voulez faire, messieurs? Donc nous, on décide de rappeler la mère de la Dracox, en demandant à la veto si elle peut vraiment réexpliquer tout à la, si elle peut vraiment la tout lui réexpliquer parce que nous on n'avait pas la force. La veto, très gentil, réexplique vraiment tout ce qui s'est passé. Et là, elle nous sort que du coup, clairement en fait, il n'y a pas, euh, on peut la soigner bouloche, mais du coup, mais quoi, elle gardera beaucoup de séquelles. Et du coup, ça va être des prises de médicaments toute sa vie, pour très faible chance de réussite. C'est quoi? Ou sinon, il y a l'option numéro 2 de la faire piquer. Autant dire que lorsqu'on a entendu ça, notre sang, notre cerveau, notre sang, tout notre corps n'a fait qu'un tour quoi. Et personnellement, j'aurais bien aimé la sauver, mais on a dû prendre la tragique décision. Désolé. Sort de bouloche quoi. On a quand même pu garder quelques petites affaires de bouloche. On a réussi à garder ses deux gamelles, mais son oreiller, puisqu'elle dormait sur un oreiller bien évidemment, et son petit collier quoi, à gros lot. Et on a réussi à garder des poils qu'on va faire couler quoi en résine pour faire des porte-clés. Comme ça, Bouloche sera toujours auprès de nous. Alors, bien évidemment, j'aurais peut-être dû faire des choses différemment. Je le sais, mais écoutez, on a été bête. Même la veto, là, nous l'a dit, ne faites surtout pas confiance, même à Internet. D'accord. Sur Internet, on peut trouver tout, quoi, et son contraire. Vraiment, elle nous l'a dit quoi, et répété au moins 5 fois. Vraiment, vraiment quoi, Internet, ça peut être notre meilleur ami, comme ça peut être des fois notre pire ennemi. Ennemi parce que du coup, elle nous l'a dit si par exemple on avait fait soigner Bouloche, si on avait été chez le veto tôt pour faire un soigner Bouloche sur un problème de dentition, si quoi, et que ça aurait pas été le cas, et que ça aurait pas été les dents là qui auraient eu un problème, quoi, elle aurait pu donner un médicament là, qui aurait totalement détruit encore plus Bouloche qu'elle ne l'était. Voilà, je vous mettrai à la fin de cette vidéo des petites vidéos là que j'ai faites là sur mon compte TikTok. Pour lui rendre en fait un tout dernier hommage. Cette vidéo en soi, c'est un hommage à elle. Un hommage quoi à la vie là, qu'elle a eue. Bouloche est entré dans ma vie vraiment, vraiment parce qu'on me l'a offert. Et Bouloche a vraiment su me redonner du baume au cœur. Bouloche, c'était une vraie petite amour qu'on retrouverait pas chez un autre chat. Et clairement, on dit tous que que nos chats sont l'amour de nos vies, mais c'est vraiment plus que des amours. Nos chats sont là, sont là quand on se sent pas bien, quand on pleure quoi, ou quand on est heureux. Nos chats là sont toujours présents auprès de nous. Franchement, la disparition de Bouloche m'aura vraiment permis de faire une rétrospection sur moi, sur ma vie, et qu'est-ce que je peux dire de plus? Plus quoi, elle sera toujours dans mon cœur. Dans mon cœur quoi, et je l'aimerai toujours.
toujours. Ça a été une joie, une joie de la retrouver, une joie de la retrouver, une joie de la trouver. Et j'espère vraiment qu'on pourra un jour rejouer comme on le faisait avant. Voilà, mes Roito, j'espère qu'en tout cas vous avez pu comprendre pourquoi du coup j'ai été absent. C'est absent pendant un an. Pendant un an. Cette vidéo a été hyper compliquée à la tourner. À tourner, j'espère que vous m'excuserez. Je serai- et on se retrouve là très vite pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous quand même et merci beaucoup d'être autant fidèle à moi. Gros bisous.